Bonjour la classe. Ce semestre, on a appris de la Révolution tranquille et du mouvement souverainiste du Québec. Pour mon projet de recherche, j'ai choisi ces sujets. Aujourd'hui, on parle de ce mouvement, de ses origines, son histoire, ses personnages principaux et surtout, qu'est-ce qui se passe avec le mouvement aujourd'hui? On pose la question, vit-il encore le mouvement souverainiste? En particulier, on va considérer les pensées des jeunes Québécois d'aujourd'hui à propos du mouvement qui était commencé le temps de leurs parents et grands-parents. Comme on a déjà appris, le mouvement séparatiste ont existé au Québec depuis longtemps. À vrai dire, depuis le commencement du règne d'Angleterre sur Québec, certains ont voulu leur indépendance. Dans le 19e siècle, la révolte des patriotes était un essai d'établir un Québec libre. Plus tard, dans les années 50 et 60, la Révolution tranquille a réussi à établir l'indépendance de Québec avec des moyens pacifiques. Le mouvement a connu ce temps fort et ce temps plus faible, mais on peut voir plusieurs des renouvellements, en particulier dans les années 70 et 2000. On se demande si le mouvement peut retrouver son élan encore une fois. On ne peut pas parler du mouvement souverainiste ou même vraiment des politiques du Québec en général sans mentionner René Lévesque. Monsieur Lévesque, l'ancien premier du Québec, comme on a appris, il était un des personnages les plus importants dans la Révolution tranquille et il a soutenu l'indépendance politique du Québec. Mais il a aussi travaillé dans le système fédéral du Canada pour améliorer la vie des Québécoises. Il était parmi les fondateurs du Parti québécois, qui reste encore une force très forte dans les politiques du Québec. En effet, les Québécois ont récemment nommé Lévesque comme le personnage politique le plus important depuis la Révolution tranquille. Le Parti québécois. Fondé en 1968, le Parti québécois est considéré un parti séparatiste, mais il cherche les moyens tranquilles et il cherche aussi temps à travailler ensemble avec le gouvernement canadien pour certaines choses. Dans les années récentes, le parti a focalisé sur la protection des mesures qui cherchent à préserver la langue et la culture française au Québec. Mais son programme reste encore la promotion des référendums qui posent la question d'indépendance au peuple du Québec. Malgré tout, il existe certains qui ne croient pas que le Parti québécois est assez fort à pousser pour la souveraineté. Depuis le temps de la Révolution tranquille, beaucoup de partis politiques et d'autres organisations étaient nés qui soutiennent la souveraineté et l'indépendance du Québec. Ces partis incluent le SPQ Libre, le Bloc québécois, Québec solidaire, l'Option nationale, le Parti indépendantiste et plein d'autres. Des certains se sont joints l'un avec l'autre, des certains n'existent plus, et bien sûr certains continuent comme leur propre parti. Pour certains, l'indépendance est la seule chose qui s'unit. Autres considèrent autres problèmes des mêmes ou de plus grande importance. Un des plus nouveaux de ces partis, qui est né récemment, c'est le parti Climat Québec. Ce parti cherche à devenir le parti pour ceux qui croient que les autres partis n'ont allé assez loin dans les problèmes écologiques. Bien sûr, le climat québécois est un parti souverainiste, mais il considère les problèmes écologiques sont les plus importants. Le nouveau parti espère qu'il va avoir des candidats dans toutes les élections régionales du Québec, mais cela est probablement un but un peu ambitieux pour les prochaines élections. Voilà la fondatrice du Climat Québec, Martine Hullet. Comme vous pouvez voir dans les photos, elle a une longue histoire dans les politiques québécoises. Elle était déjà alignée avec des autres partis séparatistes. Au début, elle avait été membre actif du Parti québécois. Après ça, elle a été membre du Bloc québécois. Et elle a servi dans quelques fonctions officielles comme le ministre péquiste et ministre du Ressources naturelles. Quand elle a parti du Bloc québécois pour former le Climat Québec, elle a dit que la différence est que le Bloc québécois est un parti souverainiste qui est écologique, mais le Climat Québec est un parti écologiste qui est souverainiste.
Alors, tous les mouvements qui veulent survivre ont besoin de toucher le jeune génération. Sinon, ils mourront certainement. Parce que j'ai su que j'allais devoir faire cette présentation à la fin du semestre, j'ai parlé pendant mes conversations sur Talk Abroad du mouvement souverainiste. Et la réaction des jeunes québécoises avec qui j'ai parlé, c'était juste comme on peut voir dans ces photos. Généralement, ils croient que c'est meilleur si Québec reste une province du Canada et en plus, ils pensent que leur génération s'en fiche ces mouvements. C'est le mouvement de leurs parents et leurs grands-parents. Mais ne pensez pas que les gens québécois s'en fichent des matières qui concernent leur culture ou l'importance de la langue française au Québec. Même s'ils ne croient pas qu'il est un bon idée à briser leurs relations au Canada, ils disent qu'il est important de garder la position de la langue et la culture française dans la vie québécoise. En général, au moins ceux avec qui j'ai parlé, que les immigrés, les anglophones et tout le monde doivent respecter l'importance des Français au Québec. C'est aussi important de dire qu'il existe certains jeunes québécoises qui soutiennent très fort le mouvement séparatiste. Une de leurs organisations, le mouvement de jeunes separatistes, cherche à promouvoir la cause d'indépendance québécoise à leur propre génération. Comme climat québécois, beaucoup de membres de la MJS soutiennent aussi un programme écologique. Et en général, ils cherchent à donner une voix forte pour le mouvement souverainiste en la langue de la nouvelle génération. Même si la majorité des jeunes adultes et des adolescents ne soutiennent plus l'indépendance, il existe encore certains qui disent oui à la question de la souveraineté. L'article final que j'ai lu à propos du mouvement souverainiste traite d'un nouveau film qui est récemment diffusé sur la télévision québécoise. Le film qui est montré en prime time s'appelle Qui soutient de René Lévesque. Comme le titre suggère, le film traite de la carrière politique de René Lévesque, le personnage peut-être le plus important dans la Révolution tranquille. On ne peut s'empêcher de penser qu'il est possible que les réalisateurs s'espèrent qu'un film comme cela peut rallumer le feu du mouvement que les grandes personnalités l'ont commencé le dernier siècle. Alors, le mouvement souverainiste, vit-il encore? Est-ce qu'il est comme la question qu'une de mes partenaires sur Talk Abroad a me posée? C'est quoi la différence? Ou est-ce que le mouvement survivra pour battre un autre jour? Moi, je ne sais pas.